Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction l'Afghanistan, aujourd'hui où la coalition de l'OTAN poursuit, avec près de 30 000 hommes, sa lutte contre les talibans. Une lutte engagée en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Une lutte incertaine, marquée après les succès des premiers temps par un regain de violence et des attentats qui se multiplient. Une des équipes de France 24 a suivi pendant plus de 15 jours sur le terrain des commandos de montagne du contingent français venu d'Annecy en Haute-Savoie. Ils conseillent l'armée nationale afghane pour qu'elle puisse elle-même à terme assurer l'essentiel de ses missions de sécurité. Nicolas Rançon et Mathieu Mabin ont accompagné ces commandos français à une centaine de kilomètres au sud de Kaboul, dans une zone, vous allez le voir, dangereuse. Ok, on fait toujours attention au cerf-volant. Ouais. Banlieue sud de Kaboul. Et on a le soleil de face. Donc... Notre hélicoptère vole en rase-motte à 300 km/h. Les mains rivées sur sa mitrailleuse, ce soldat français scrute la moindre activité suspecte. À tout instant, un départ de roquette peut détruire son appareil. En Afghanistan, les attaques des talibans sont quotidiennes. 30 minutes de vol et le Cougar de l'armée française nous dépose à Airborne, un ancien poste américain devenu français. Une petite base isolée au milieu des montagnes afghanes où cohabitent 150 soldats. Les Français, ce sont eux, 6 commandos de montagne, le deuxième cercle des forces spéciales de l'armée française. Leur mission, conseiller et soutenir l'armée nationale afghane dans sa lutte contre les talibans. Ils partagent le camp avec 80 soldats américains, des parachutistes de la célèbre 82e Airborne. Ce soir, la vallée est calme. À peine un mois d'Afghanistan pour Jean-Gaël et ses hommes, mais ils connaissent déjà parfaitement le terrain. En ce moment, cette vallée est la plus dangereuse du pays. En face, les talibans seraient une grosse centaine. Dans les rangs des GI, on compte les blessés, 14, dont 3 graves. Pas de morts, mais beaucoup d'amputés. Les talibans sont partis. Hors caméra, quelques GI nous confieront qu'ils n'avaient jamais vu cela, même en Irak, la pire embuscade de leur vie. Il y a eu plus qu'une embuscade, il y a eu au moins 3 embuscades dans des lieux différents, sur à peu près 10 km. Donc les talibans, ils sont pas bêtes, ils attaquent pas à un seul endroit en même temps. Ils sont pas lents. Il faut un truc pour tirer le mur. Jean-Gaël et Chris donnent un rapide coup de main. Les Américains nous interdisent de filmer leurs véhicules détruits. Mauvaise image pour la première armée du monde. Mais la mission continue. Jean-Gaël vient d'apprendre qu'un peu plus loin, d'autres soldats américains sont toujours coincés. Là, on est sur la route principale de Jarez. Il y a un Hummer qui vient de faire demi-tour. Ambiance lugubre. Tous les villages sont vides. La population a quitté les lieux, habituels lorsqu'une menace des talibans est imminente. Attention. Ok, ça cartonne. Nouvelle attaque de notre convoi. Pour les Américains, Afghans et Français, C'est devant. la situation se complique. La décision est prise. Poursuivre à pied pour chasser les talibans de la zone. Gas vient de mettre le plus gros de ses chargeurs sur sa mitrailleuse. On va mettre un peu de distance, hein. On va se mettre un peu de distance. 200 cartouches. La traque peut commencer. Début de la progression. À partir de maintenant, l'ennemi peut apparaître à n'importe quel moment. Devant. En zone boisée, la progression est lente, à l'affût. Chaque arbre permet de se mettre à couvert, mais les talibans peuvent aussi être derrière. Deux roquettes viennent d'exploser à 50 mètres. Le combat est engagé. Tout passage à découvert est extrêmement dangereux. En jambe. Allez. En avant.
En avant, par ici, au sol. Pour progresser, tout le monde doit suivre les ordres à la lettre. Ok, en avant, en avant. Je compte jusqu'à 3, on enjambe la clôture. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, le plus bas possible, le plus bas possible. Les tirs français ont porté leurs fruits. Apparemment, les talibans se replient vers la rivière. Il est sur moi. En avant. C'est parti. On y va. Vas-y, allez-y tous les trois là. Jusqu'à la flotte, d'accord? On y va. Derrière moi. L'opération est prise en main par Jean Gaël, le capitaine français. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça vient d'en face. De cette colline? Ouais, je sais pas si c'est celle-là, mais c'est dans cette direction. Ok, je serai avec Lana. Vous passerez par là? Ok. Je serai derrière vous. Tout indique que les talibans se sont retranchés dans cette maison. Une position dominante. Ok, je pars. Les tirs français continuent. Les talibans vont finalement lâcher prise et prendre la fuite. Je passe. Apparemment, ils auraient quitté la position. Il y a des personnels qui ont été vus dans la plaine là-bas. Mission réussie pour des Afghans triomphants. Les talibans ont été repoussés dans la vallée voisine. Mais aucun d'entre eux n'a été tué ni attrapé. Difficile de capturer cet ennemi invisible. On a réussi à faire du bon travail, à se mettre en ligne. Les Américains à gauche, les ANA à droite, les Français au milieu pour coordonner tout ça. Et c'est du bon boulot, je suis content. En un mois, ce commando français a été engagé dans une dizaine de combats contre les talibans aux côtés de l'armée afghane. 10 combats et pour l'instant pas de blessés. Mais il reste encore 5 mois de mission et Jean Gaël espère bien ramener toute sa petite troupe à la maison. En plateau avec nous, Nicolas Rançon. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez réalisé pour France 24 ce reportage en Afghanistan. On constate qu'on est encore loin du compte quant à la sécurisation du pays et de la capitale aussi. Oui, effectivement, Antoine, nous sommes bien loin du climat plutôt tranquille de 2002 lorsque les talibans avaient été expulsés de la capitale à Kaboul. En 2002, les convois n'étaient pas spécialement sécurisés. Là maintenant, tout est militarisé, tout est suréquipé, c'est-à-dire que le risque d'attentat suicide est permanent. Le 21 septembre dernier, d'ailleurs, un soldat français est mort lors d'un attentat suicide. Ça montre bien la dangerosité de la situation ici à Kaboul. Et alors, c'est une guerre difficile à mener car les talibans connaissent parfaitement le terrain. Les Russes l'ont appris à leurs dépens à l'époque. Effectivement, on a tous ces images de talibans qui se baladent dans des montagnes avec leurs fusils, presque pieds nus. Ces hommes ne sont pas en uniforme, donc pour les reconnaître, c'est très compliqué. Une fois qu'ils posent le fusil, ils peuvent être pères de famille, ils peuvent être n'importe qui. Donc pour les militaires de la coalition, trouver des talibans qui sont retranchés dans des montagnes aux environs de Kaboul, c'est très compliqué, d'autant qu'ils, selon certains renseignements afghans, ils sont en train de s'organiser, créer des bases arrières autour de Kaboul pour essayer de déstabiliser le régime en place actuellement en Afghanistan et notamment peut-être créer une vague d'attentats peut-être dans la trêve hivernale. Alors, et le rôle de la France, on vient de voir ces soldats qui ont pour mission d'accompagner, de former les troupes afghanes. La France qui va monter en puissance. La France monte en puissance, la France envoie davantage de soldats en Afghanistan. La France occupe maintenant des zones qui étaient pour l'instant réservées aux États-Unis. Donc qui veut dire s'exposer, veut aussi dire peut-être se préparer à d'éventuelles morts de soldats français en Afghanistan. Merci beaucoup Nicolas, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.